Salut à tous! Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que c'est une chaîne principalement de nail art, mais j'ai une autre grande passion que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le voyage. J'adore voyager autour du monde dès que je le peux, autant que je le peux. Et j'ai décidé cette année de vous emmener un petit peu avec moi. Et je suis cette année au Sri Lanka. Si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous le savez déjà puisque j'ai posté des petites photos tout au long de mon voyage. Là, je suis à peu près vers la fin du voyage. On est à 11 jours, je crois, sur 15 ou 12 jours. Enfin bref, on est à la fin du voyage. On est à Aputale, en pleine montagne, dans la zone montagneuse du Sri Lanka, au centre du pays. Et je suis en plein champ de thé. Donc aujourd'hui, on s'est levé à 4h30 ce matin pour venir voir le lever du soleil dans les champs de thé. Bon, c'était un petit peu brumeux, donc on n'a pas tout vu. Mais le paysage est magnifique. On est seul au monde. C'est absolument magique. Et donc j'ai eu envie de vous filmer cette intro ici. Et donc du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti! L'aventure a commencé un petit peu difficilement puisque ma valise n'est jamais arrivée à l'aéroport, mais j'ai décidé de ne pas me laisser gâcher les vacances pour ça. Du coup, on a décidé de continuer à faire notre périple comme si de rien n'était et on s'est débrouillé pour qu'il me renvoie la valise à une de nos étapes. On est donc parti directement direction Colombo, la capitale, en tuk-tuk. C'est à peu près 1 heure de route pour s'y rendre. Et on a un petit peu arpenté la ville, mais surtout j'ai cherché de quoi me racheter des produits de première nécessité et quelques fringues parce que évidemment je n'avais plus rien avec moi. L'après-midi, on avait rendez-vous avec Olivier, un Français installé à Colombo qui organise des tours de la ville et il est très doué, il fait des tours vraiment très sympas, un petit peu hors des sentiers battus. Je vous le conseille, je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous partez là-bas. Il nous a notamment emmené voir ce temple qui est un temple hindou mais qui est très différent des autres temples hindous du pays parce qu'en général ils sont très colorés, vraiment très kitsch, plein de couleurs et celui-ci est vraiment brut avec de la pierre brute, ça lui donne un aspect vraiment différent des autres et c'était une belle expérience. Il nous a ensuite emmené voir cette belle et grande mosquée. Le pays est principalement bouddhiste et hindouiste, mais il y a quand même une grande communauté musulmane. Et cette mosquée est particulièrement belle parce qu'elle a des couleurs rouges et blanches. Ça lui donne un style vraiment à part et très très joli, je trouve. On a fini cette première journée sur le toit d'un immeuble où on avait une super vue sur la ville et où on a eu la chance de pouvoir boire une petite bière tout en profitant de la vue. Pour se rendre de Colombo à Jaffna, il y a en théorie 8 heures de train, sauf que le nôtre a mis 10 heures pour s'y rendre, avec juste un petit ventilateur, et je vous assure que le voyage a été long, très très long. Jaffna, c'est une ville à l'extrême nord du pays où il y avait la guerre jusqu'en 2009, donc très récemment. Donc c'est une ville qui est un petit peu en reconstruction et ils sont très contents de voir des touristes. On a eu beaucoup de sourires. Ce temple est un temple hindou, vous pouvez donc constater, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'ils sont très très colorés, contrairement à celui qu'on a vu juste avant. Ce rituel hindouiste qu'on a pu croiser plusieurs fois dans le pays peut vous paraître totalement barbare, mais c'est en fait une façon pour les hindous de se purifier et d'offrir leur souffrance aux dieux. On a pu ensuite visiter ce grand temple hindou. Il y a beaucoup d'hindouistes dans le nord du pays, beaucoup plus qu'ailleurs. Et dans ce temple en particulier, les femmes viennent prier et donner des offrandes pour espérer un bon mari, un gentil mari.
On est ensuite redescendu en train vers Mihintale où on a pu aller voir l'un des plus vieux arbres du Sri Lanka qui a approximativement 2000 ans, qui est absolument immense et dont les racines se replantent un petit peu partout et ils ont même, vous le voyez, mis des bancs à l'intérieur de l'arbre, c'est absolument impressionnant. On a dû monter 1840 marches et finir pieds nus pour aller voir un temple tout en haut de la montagne et avoir cette vue magnifique sur la vallée. Dans beaucoup de temples, les fidèles donnent des fleurs de lotus aux singes et s'ils les mangent devant eux, c'est signe que leurs vœux seront réalisés. À quelques kilomètres de là se trouve Anuradhapura, qui est une cité ancienne où il y a énormément de temples, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient en ruine. Un peu partout, on va retrouver des stupas, ce sont d'énormes dômes blancs de différentes tailles qui sont censés garder des reliques de Bouddha à l'intérieur. Ce temple est celui de l'arbre Bodhi, c'est un des plus vieils arbres au monde et ce temple a été construit autour de cet arbre qui est de la même espèce que l'arbre sous lequel Bouddha a atteint l'éveil. Polonnaruwa, c'est l'ancienne capitale du Sri Lanka, mais aujourd'hui on n'y trouve plus que les restes de l'ancienne cité qui date du XIIe siècle. À cet endroit, la veille de notre venue, il y a eu un grand festival où de l'eau a été en quelque sorte bénite et les fidèles, le lendemain, viennent récupérer ces petites jarres d'eau qu'ils ramènent chez eux pour la boire et se porter bonheur. Dambulla est un superbe monastère perché dans la montagne et qui a pour particularité d'avoir des grottes qui sont entièrement sculptées et peintes directement dans la roche.
là, il y a aussi un grand marché de fruits et légumes qui est un petit peu l'équivalent de notre marché de Rungis en France. À Sigiriya, on a décidé de faire l'ascension du rocher du Pidurangula pour pouvoir observer le fameux Lion's Rock. On nous avait dit que cette montée-là était plus facile que l'autre, c'est pour ça qu'on a choisi celle-ci. Et croyez-moi, ça a loin d'avoir été aussi facile que ça. Il a fallu passer parfois par des endroits totalement inaccessibles, mais cette vue magnifique se mérite. Nous voici maintenant arrivés à Kandy et vous pouvez admirer cette magnifique vue que nous avions depuis notre hôtel. Kandy, c'est une ville qui est très importante au niveau religieux au Sri Lanka puisqu'elle abrite le temple de la Dent qui est le temple le plus important du pays. La ville était en pleine effervescence quand nous sommes arrivés car on est tombé en plein festival. Le nom du festival, je ne vous le dirai pas car c'est un nom imprononçable, mais c'est le plus gros festival bouddhiste du Sri Lanka. Ça se passe la nuit durant 10 jours, mais les Sri Lankais sont là dès le matin assis sur les trottoirs pour être sûrs de ne pas manquer le spectacle. Durant ces 10 nuits de festival, il y a des défilés de musiciens, de danseurs et surtout il y a des éléphants, plus d'une centaine d'éléphants. La journée, ils sont nourris et ils attendent le soir. Et le soir, ils vont être décorés, ils vont être habillés pour le spectacle. On n'a pas pu voir grand chose du spectacle car il y avait un monde de folie et on ne pouvait pas du tout approcher le défilé. Et en plus de ça, ça a commencé un petit peu tard le soir, donc on a un petit peu laissé tomber. On a ensuite pris un train pour rejoindre les montagnes et ce trajet est réputé comme étant le plus beau trajet en train du monde. Et heureusement que les paysages sont absolument magnifiques parce qu'on a passé 6 heures debout, serrés comme des sardines dans ce train. Mais on a eu la chance de réussir à se caler contre une fenêtre et de pouvoir admirer ce magnifique paysage. Nous voici donc maintenant au Lipton Site, dans ces magnifiques champs de thé perchés tout en haut des montagnes à Aputale. Ce pont est très réputé au Sri Lanka car il est perdu dans la jungle, c'est super joli à regarder et l'accès n'est pas facile parce que ça se fait soit par la jungle, soit par un petit chemin escarpé que nous avons choisi.
Ces chutes s'appellent les Ravana Falls et ont pour particularité d'être au bord de la route. Et beaucoup de Sri Lankais aiment bien s'y rendre pour se rafraîchir un petit peu. Nous, pour se rafraîchir, on a préféré une bonne grosse averse de pluie et de grêle, c'est beaucoup plus efficace. La veille du départ, on a pris un minivan pour un petit peu plus de confort pour revenir sur Negombo. C'est une ville au bord de la mer qui est tout près de l'aéroport. Et ce qui nous a beaucoup étonné, c'est que d'abord les Sri Lankais ne sont pas en maillot de bain, donc ils restent debout plantés devant la mer. Et qu'en plus, ils se garent sur la plage directement. C'est assez étrange par rapport à ce qu'on connaît nous en France. Et voilà les amis, c'est sur cette belle image de Bouddha perché dans les montagnes que ce récit de voyage s'achève. J'espère vraiment que vous avez aimé voyager un petit peu avec nous. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite.